Petit texte 3. Les amis. À tous ceux qui. Mon cœur, ma femme me dit, tu devrais aussi écrire un petit mot pour ceux qui nous aident, pour les belles personnes qui sont à nos côtés, nos amis. Effectivement, une fois de plus, elle a raison, elle me guide. J'ai comme beaucoup tendance à avoir envie de réagir principalement lorsque les choses ne vont pas. Pour quelle raison ne le fait-on pas avec autant de zèle pour dire ce qui est bien? Les marques d'affection, la joie, la bonté, la beauté d'une journée. Allons-y, essayons. Pas facile ça pour un crapaud bavard. Pourtant, la littérature est remplie de belles choses sur le sujet. Décidément, l'inspiration ne vient pas. Ce n'est sans doute pas mon créneau. Pourtant, le lieu dans lequel j'ai posé mes fesses s'y prête. Flo ayant une séance de coaching de 2 heures, me voici descendu en ville. Mon dernier copec s'étant fait la malle, le troquet j'oublie pour un temps. Je vais voir en face. Comme dans la plupart des villages, devenus petites villes, en face du bistrot se trouve toujours l'église. J'y rentre. Je vous ai dit que le lieu se prêtait à l'exercice. Sortir de mon ornière, m'a-t-elle dit. Je m'installe donc sur un banc, juste derrière un pilier, comme ça je me bouche un peu de la vue du vision du bon Dieu, comme dirait le père Ambroise. Ce sera moins impressionnant, d'autant qu'il y a fort à parier qu'il me souffle des conneries. Je me méfie encore des faceurs qui se trouvent un cran au-dessus. La Sainte Vierge est-elle cachée par le pilier? Jésus, quant à lui, en ce moment est en travaux. Il se dissimule derrière la bâche d'un échafaudage. Tout est donc ok. Je commence par réciter un chapelet, cela faisait longtemps. Puis un peu de lecture que j'avais emporté avec moi au cas où. Un ouvrage que Père Ambroise-Marie m'a offert récemment portant sur Saint François de Sales. Si ici n'était pas le lieu indiqué, maintenant je peux commencer à bleuir un peu du papier. Bon, c'était sans compter sur certaines obligations de l'église, l'édifice. Il commence à y avoir de l'agitation, un va-et-vient étrange, en milieu de l'après-midi. Une caisse vient de passer la porte. Bon sang, mais c'est bien sûr. Le prêtre monte sur scène. Il se met en place pour la première visite de Georges en ce lieu. Moi qui voulais parler des amis, des personnes que l'on aime, qui nous aident, Flo a une fois de plus raison. Il faut dire maintenant que l'on a à dire. Une fois en boîte, c'est plus compliqué, n'est-ce pas, Georges? Bien que je me sois déjà mis en boîte dans un ancien texte, ça sent le sapin. Pour en revenir aux personnes qui nous sont proches, notre récent mariage nous a permis d'en réunir la majeure partie. Corinne, c'est elle qui témoignera contre moi, puisqu'elle a choisi délibérément le camp de Flo. Flo dit qu'elle se reconnaît beaucoup en elle. Et ça, pour le Quart-Calais, doit être insupportable. Je dirais plus exactement qu'elle doit se reconnaître dans les situations qu'elle traverse, avec certaines de ses réflexions et de ses réactions, bien que je ne pense pas, par exemple, qu'elle prenne autant sur elle pour ménager son entourage. Je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir. Et après tout, qu'a-t-on besoin de ménager, sinon une ménagerie? Corinne, comme beaucoup de nos proches, a le cœur sur la main. Elle voudrait que tout soit toujours bien, que ce soit le pays des bisounours. La conséquence malheureuse et pourtant inévitable, tout le monde la prend pour une conne. Alors immanquablement, elle est invitée dans les dîners de cons afin de faire valoir l'hôte ou mieux l'hôtesse. Cela arrive même à se dérouler chez elle. Un dîner de cons chez soi, à domicile, et en étant le dindon de la farce. C'est fort, lol. Mais, petit à petit, elle entr'ouvre ses yeux. Elle a des instants d'éveil, et là, oui, ça fait mal. Faire tout pour être aimé par ceux que l'on aime, la vie n'est pas ainsi, Coco. On ne fait jamais les choses dans l'espoir d'être aimé en retour. Les personnes nous aiment et nous respectent uniquement parce que l'on est. En aucun cas pour ce que l'on pourrait leur apporter. Cette vie, comme pour Flo, si tu n'y prends garde, t'amènera à ne plus avoir les moyens d'acheter cet amour. Et alors, tu connais déjà la suite. Flo est passé par ce chemin et t'en a décrit les courbes, les ornières, les chagrins. Mais je comprends.
Il est affreusement difficile de s'arracher le cœur, tel Davy Jones. N'oublie pas que ce cœur dans le coffre n'est qu'une image, n'en est simplement qu'une partie. Cette part correspond à tous ces amours à sens unique, ces rêves que tu as créés dans l'imaginaire, sans sentiment véritable. Beaucoup de personnes aiment leur bourreau. Pourquoi? Simplement parce qu'il s'occupe d'elles. Mal, violemment, cruellement parfois, mais en aucun cas elle ne voudrait que cela s'arrête. Maso? Non, seulement besoin d'amour. Qui aime bien châtie bien, une connerie ancestrale. Saint Matthieu le dit dans son évangile. Ne jetez pas vos perles au pourceau, de peur qu'il ne les foule aux pieds et que, se retournant, ils ne vous déchirent. Ils ne t'aimeront jamais si déjà tu ne t'aimes pas. Si tu ne te respectes pas, ils ne te respecteront pas. Et tu resteras paillasse. La vie, c'est ça. Il est difficile de travailler sur soi, c'est même la chose la plus difficile. Mais que faire d'autre? Regarder passer sa vie comme une vache regarde passer les trains. As-tu croisé déjà le regard vif d'une vache? Ne dit-on pas qu'il a un regard bovin? Le secret, c'est de vouloir s'inscrire, de vouloir élargir son champ de vision. Malheureusement, beaucoup, quand ils voient l'ampleur et l'immensité d'un enseignement spirituel, au lieu de se réjouir, sont effrayés et rentrent dans leur coquille. Eh bien voilà des gens qui n'iront pas loin. Si vous restez cramponné à vos vieilles idées en croyant que vous saurez mieux ainsi, vous vous trompez. Toutes sortes d'embêtements viendront vous piquer, vous mordre, vous harceler, pour vous pousser enfin à évoluer. Omram Mikhaël à Ivanov. J'en parle énormément avec Flo. Ne pas donner vos pelles au pourceau. Et l'on s'aperçoit que l'on se laisse emporter par notre envie d'aider, envers et contre tout, parfois même contre la personne que l'on souhaite amener à découvrir la vie autrement. On lui montre un chemin, on la soutient, on dispense beaucoup d'énergie, et paf, le chien. C'est difficile de lui faire lâcher ses anciens schémas pour quelque chose d'impalpable. Du coup, elle préfère retourner dans son ornière. Ma Flo, qui prend ça en cœur comme une mission, n'accepte pas toujours ce revirement qu'elle prend pour elle. J'entends alors. Le coaching personnel individuel ne sert à rien. Et d'autres bêtises dans ce genre. Mais non, mon amour. L'échec, cet échec n'est pas ton échec, mais celui de la personne pour qui avancer est trop dur. C'est pareil pour les réussites. Les réussites des personnes que tu coaches ne sont pas tes réussites. Même si je te l'accorde, cela fait plus de bien à l'ego. Chacun prend ce que tu donnes et en fait ce qu'il veut à sa sauce. Allez, on se remémore un petit coup l'évangile. La graine qui tombe sur les cailloux ne poussera jamais. La graine qui tombe au milieu des ronces se fera étouffer. Celle qui se trouve sur un bon terrain donnera des fruits. Ce n'est pas nous qui choisissons l'endroit où la graine tombe. Pourtant, il ne faut pas arrêter de souffler sur elle et parfois cesser d'arroser le désert. Alors merci Coco, malgré le témoignage que tu feras contre ma personne, qui sera faux assurément vu mon irréprochabilité en tout domaine, tu seras toujours la bienvenue chez nous. Pour Marc, qui t'accompagnait en ce jour mémorable, un paragraphe aurait pu lui être dédié, mais excite no comment. Tu as bien fait de tourner cette page que tu pensais n'être pas faite pour toi. Jean-Baptiste et Marjorie. Mélanie. Je laisse Mélanie entre parenthèses puisque je ne sais pas pourquoi dans ma tête Marjorie se prénomme Mélanie. J'ai conscience que cela déplaît fortement aux filles que l'on se trompe sur leur prénom. Je l'ai bien senti. Pourtant, Marjorie me fait penser à la Margeride, cette région que j'ai traversée avec plaisir lors du chemin. De très beaux paysages, un gîte incontournable, le sauvage, que j'ai malgré tout contourné. Cela m'est souvent arrivé de contourner l'incontournable. Il doit y avoir une raison. La physionomie de mon cerveau peut-être. Il a dû être monté à l'envers dans sa boîte par un apprenti sur la chaîne de montage et le contrôle qualité devait être en pause. Il va falloir que j'en parle au patron quand je le rencontrerai. La Margeride, juste avant le Gévaudan, un autre lieu mythique. Alors pourquoi cela ne veut pas s'imprimer? Pour eux, je ne les connais pas encore trop, encore que j'ai rencontré Jean-Baptiste plus souvent. Il aurait dû me baptiser puis nous marier, enfin, c'est une autre histoire. C'est quelqu'un de pragmatique, un 8, un chef.
mais dans le bon sens du 8, paternaliste et tout et tout. Lui aussi donnerait sa chemise, plutôt son polo, mais cela aussi devrait changer. Nous bénéficions de son bon cœur, il sort toujours de son chapeau une solution qui pour lui est simpliste alors que l'on penserait le problème insoluble. Il me plaît beaucoup, pas physiquement, je vous rassure, bien qu'il connaisse apparemment certains accessoires tels que la contrainte de bouche dont je n'ai, pour ma part, pas encore exploré l'usage. Action, action, toujours dans l'action. C'est comme cela que l'on avance encore le mieux, même si parfois il nous arrive de se perdre dans des sentiers peu praticables. Le simple fait d'avancer fait que l'on retombe toujours sur une voie plus large, plus droite, plus rapide. Il aime aussi le combat, je dirais que c'est même un jeu pour lui. Je veux en causer avec Flo, elle saura certainement m'éclairer à ce sujet. Et qui sait, trouver une piste. J'aime les personnes qui savent jouer avec bien entendu toujours l'intention de gagner, mais sans la peur de perdre. On ne joue pas dans la même catégorie, plus exactement au même jeu. Heureusement, car je le pressens comme un adversaire redoutable, mais non moins respectable, bien qu'il doive savoir s'affranchir de certaines règles. Il faut d'ailleurs que je trouve un dossier sur lui, histoire d'équilibrer un peu les forces, plus exactement, de refaire mon handicap. Nous avons également à nos côtés Anne-Caroline, une belle personne qui nous a été présentée par Philippe, quelqu'un d'exceptionnel aussi, mais qui est lui en pleine désintégration totale. Anne-Caroline est une pousse de Flo, elle nous aide bien aussi à sa façon. Elle fait partie des personnes qui font des choses justes, sans bruit, discrétion assurée. Une belle intelligence de cœur, malgré, je pense, quelques casseroles et blessures. Merci à toi, même si tu ne me ménages pas. Incontournable parmi les incontournables, Marilyn et Laurent sont mariés. Pardon, pas mariés. Ils ne sont pas mariés, eux. Marilyn, c'est quelqu'un, comme dit Flo, qui ne bouge pas. Un fossile. Son évolution spirituelle est proche du boulot, entièrement dans la matière. Pour elle, penser à son plaisir est d'une abstraction qui ferait pâlir Kandinsky, Delaunay ou Mondrian. Comment dire? Quelqu'un a dû à un moment donné débrancher les fils là-haut. Je dis à un moment car Flo me la racontait dans sa jeunesse pleine de rêves, d'entrain, de rébellion, et puis d'un coup, un événement, sans doute, elle aussi, paf le chien. Terminé, électroplat. Me fait beaucoup penser à ma sœur aînée, une warrior qui a aussi, dans sa jeunesse, coupé les fils d'alimentation. S'est coupé de son énergie et la lumière s'est éteinte depuis. Certes, la vie est toujours là. Travailler, s'occuper de l'enfant unique, prévoir, se saigner. Mais pourquoi donc tous ces efforts pour l'autre, pour les autres et non pour soi? Elles ont dû se dire, maintenant je suis morte, mais faisons comme si. Quel gâchis, toute une vie de labeur, de contraintes, d'obligations, de privations. Comme si elles ne s'octroyaient uniquement le droit de bouffer de la merde. Merci Marilyn, merci Lolo, on vous aime, et non pour tout ce que vous faites pour nous. Merci d'avoir réglé la facture d'EDF, de nous avoir remis le courant, mais sincèrement, ce qui aurait fait le plus plaisir à Sam, c'est que tu t'éclaires à nouveau. Qu'est-ce que cette vie? Je dis souvent en plaisantant, la vie est une assiette de merde et on en bouffe une cuillère tous les jours. Une grosse connerie ça aussi. Nous arrivons tranquillement à Danielle, notre voisine. Un 8 elle aussi, comme Jean-Baptiste. Mais pas dans le même sens. Elle, plutôt un instinct tête-à-tête. Attention, séduction. Même à 80 ans, elle ne lâche rien. Elle devrait servir d'exemple pour beaucoup d'entre nous, remettre l'ouvrage sur le métier tous les jours pour bosser sur elle. Chapeau. Et du coup, petit à petit, elle avance, elle continue son chemin. Tant et si bien que la semaine prochaine, elle déménage. Un dynamisme à faire pâlir la jeunesse. Refaire les cartons, ranger, déchetterie, distribuer certains meubles et d'autres bibelots dans le voisinage. Et d'un regard amusé avec un tantinet de tristesse au fond des yeux, voir ceci se transformer, sa commode ancienne poncée pour être peinte en vert. Qu'importe, en bon 8, elle avance, action. Son franc-parler avec ses réflexions à la Audiard que du bonheur. Elle ne s'embarrasse pas de grand-chose, hormis une tique qui lui pompe encore pour un temps son énergie. Et bientôt ce parasite se fera brûler la tête comme il se doit. On n'importune pas indéfiniment une machine de guerre comme elle, d'autant que Flo l'a rechargée en munitions.
Daniel, on t'aime et ton voisinage va nous manquer, même si tu ne vas pas si loin. De toute façon, on connaît ta nouvelle adresse puisque l'on va y apporter toutes tes affaires demain. J'espère seulement que tu ne vas pas t'enticher d'un dindon épais comme un haricot sucé. Trouve-en un qui tienne la route. Grosse bise à toi et que ton baptême prochain en montgolfière t'éclate quand même, s'envoyant en l'air à 80 ans. Voici en gros un tour serré des personnes qui nous sont proches. Bon, je vous l'accorde, je n'ai pas encore réussi à être tendre, mais on ne se refait pas. Petite pensée spéciale pour Romain, pour ma mère, mais elle est hors catégorie. Et puis, j'aurai sûrement l'occasion de revenir sur la famille. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires constructifs. Pour les autres, vous pouvez vous les carrer au cul. Le capot.bavard@gmail.com